Est-ce que ça vaut le coup en 2023 de mettre plus de 700 € dans un aspirateur balai? C'est ce qu'on va voir. Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un produit dont je vous ai parlé dans ma wishlist et qui est arrivé juste là. C'est un peu envahissant, mais ça va être intéressant. On est ici sur le Dyson V15 version absolute, il me semble. En tout cas, c'est un aspirateur balai et je me posais la question aujourd'hui, en 2023, si ça vaut vraiment le coup de mettre autant d'argent là-dedans, sachant qu'il y a des dizaines d'alternatives qui existent. Dyson, vous les connaissez sur la chaîne, j'en ai pas mal parlé, notamment au niveau de leurs lampes, au niveau du Dyson Pure Hot and Cool, le Pure Cool aussi. Enfin bref, 3 produits que j'adore, que j'utilise tout le temps. Et celui-là, viendra compléter la gamme, même si j'ai beaucoup d'appréhension, sachant que mettre plus de 700 balles là-dedans, c'est énorme. Je vous laisse me dire directement dans les commentaires si pour vous ça vaut le coup ou non de mettre autant là-dedans. Je me dis un aspirateur robot à la limite, oui, pourquoi pas, parce que c'est un truc qui est autonome, qui fait sa vie tout seul, qui est juste génial. Et depuis que j'en ai, je peux plus revenir en arrière. Mais un aspirateur balai, je vois pas pourquoi faudrait mettre plus de 300 balles là-dedans. En tout cas, j'en vois pas encore la plus-value. Et ce qui va me faire changer d'avis, c'est ce qu'on va voir. On a plein de choses, hein. Le classique, le Dyson V15 Detect Absolute. Donc c'est la version haut de gamme que j'ai pris, très clairement. Bon voilà, j'ai dégagé le carton. On a finalement le pistolet et tous ces accessoires, ce qui fait quand même pas mal. En même temps, pour plus de 700 €, heureusement qu'on a ces accessoires. Ça évite de les acheter à côté. Mais c'est cool quand même. On a pas mal de choses, plusieurs brosses, des accessoires, un support mural, etc. À voir ce que ça donne. Comme tout produit Dyson, c'est un produit qui est connecté. Du coup, on va avoir un petit écran juste ici qui nous permettra de passer d'un mode à l'autre. Du coup, on a le mode éco, le mode intermédiaire et le mode boost. Ok, très simple comme affichage. Et puis ici, à quoi ça sert d'avoir... D'accord, on a juste la machine qui est reliée en fait à notre compte avec le numéro de série si jamais on se le fait voler. Bon après... c'est un aspirateur balai et ça nous explique par contre comment utiliser les accessoires et avoir quelques petites configurations, notamment sur comment l'installer dans un premier temps avec des petites vidéos. Plutôt cool si jamais on sait pas se servir d'un aspirateur. Maintenant, installer un aspirateur, je pense que c'est pas le plus compliqué. Je pense que c'est surtout pour l'entretien derrière que ça peut être intéressant. Et là, on a vraiment tous les tutos vidéo qui nous permettent de bien comprendre notre aspirateur. Chose qu'on n'a pas forcément avec d'autres modèles, notamment au niveau de l'écran, comment bien l'utiliser, comprendre les graphes qui sont dessus. Et franchement, assez étonné par ce modèle là précisément, le nombre de détails est impressionnant, à voir ce que ça donne en l'utilisant au quotidien, si ça vaut vraiment le coup ou pas. C'est ce que je vais faire, je vais me le prendre en main, je vais l'apprivoiser et je vous en reparle. Bah oui, ça vaut le coup, mais ça va plus loin je pense que juste c'est bien. En fait, beaucoup voient Dyson comme le fabricant d'aspirateurs hors de prix. Mais derrière, c'est énormément de process, de création, de prototypes. Plus de 5127 prototypes ont été créés avant de mettre en œuvre ce qu'on connaît aujourd'hui de l'aspirateur. Un progrès après l'autre, l'aspirateur qui ne perd pas l'aspiration est créé par James Dyson et son équipe. Le sec à poussière a donc été remplacé par le cyclone qui a été répliqué, détourné mais jamais égalé. Il garde toujours son efficacité même s'il a pas mal évolué avec le temps et c'est ce qu'on retrouve sur ce V15 Absolute. Quand on compare à ce qui se fait d'autre sur le marché, certes moins cher mais moins performant, on voit le pas de géant qui a été franchi et les deux univers qui se dessinent. Derrière un nouveau numéro se cachent des dizaines de progrès implémentés ici et là au cours des années. The Power of Tiny Gains. Les progrès viennent de l'innovation incrémentale qui consiste à faire évoluer un produit sans en changer ses caractéristiques fondamentales. Ce type d'innovation ne cherche pas à bouleverser les habitudes du marché mais plutôt à proposer une version améliorée de l'offre existante. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Beaucoup appellent Dyson les Apple de l'électroménager. Parce que c'est propre, très bien fini, innovant, très efficace, ils ratent rarement leur lancement et ils font partie de la gamme premium de l'électroménager. Tout comme l'iPhone, les aspirateurs Dyson s'améliorent au fur et à mesure du temps pour arriver à celui-ci, le V15, qui est pour moi ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Ils montrent tout leur savoir-faire, le potentiel qu'ils peuvent apporter et le gain de temps aussi que tu peux avoir avec un tel produit. Je suis un mec qui passe trop de temps à faire le ménage. J'aime quand tout est bien rangé, bien clean, tout est ordonné.
je suis un peu maniaque sur ces bords là. Et après avoir passé plus de 3 ans avec le même aspirateur balai qui convenait très bien à mon utilisation et à mon budget, mais qui a de moins en moins d'autonomie et dont l'aspiration m'oblige à passer une trentaine de minutes sur le même carré de tapis pour enlever tous les poils de chien, avoir ce Dyson V15 apparaît comme une évidence, même si à l'époque je le savais pas. On verra si dans 3 ans j'ai le même discours. En attendant, je passe 2 minutes au lieu de 30 pour nettoyer ce fameux tapis. Un gain de temps considérable si c'est ce que vous recherchez. Maintenant les différences se font aussi par les technos apportés. L'écran par exemple qui permet d'avoir des informations sur ce qui est aspiré en temps réel ainsi que l'autonomie, la puissance de ces 14 cyclones à spirale qui s'adaptent en fonction de la surface, sa brosse avec lumière intégrée pour révéler la poussière microscopique et les poils de chien, accessoirement, et sa batterie interchangeable qui accentuera drastiquement sa durée de vie. Tu découvres finalement en l'utilisant ce que devrait être l'aspirateur. La force de Dyson repose sur leur process, leur technologie, l'effort qu'ils mettent dans le côté esthétique de leurs produits, mais aussi le fait qu'ils vous vendent un écosystème. Tu as le purificateur, tu voudras l'aspirateur. Tu as l'aspirateur, tu voudras la lampe. Tu as l'aspirateur, mais tu veux bien nettoyer ta voiture, Dyson te propose l'accessoire adéquat pour ça. Tu as un chien, tu veux le brosser, Dyson propose l'accessoire pour ça. Bref, il y a toujours un produit, une nouveauté qui te fera venir ou revenir chez Dyson si tu aimes la marque. Mais comme la marque à la pomme, elle a ses ennemis, certains qui ne comprennent pas pourquoi il faut mettre autant d'argent dans un produit alors qu'on a d'autres alternatives moins chères ailleurs, et d'autres qui malheureusement ont rencontré une mauvaise expérience avec l'un des produits, ce qui peut arriver. De mon côté, je fais mes premiers pas avec ce Dyson V15 Absolute et vous l'avez vu, mon avis a drastiquement évolué depuis ces quelques jours. Il me semblait inconcevable de mettre plus de 700 € dans un aspirateur balai, alors que maintenant, je comprends pourquoi il faut le faire. C'est un investissement comme les autres et il est important. Mais je sais ce que vous allez écrire en commentaire, mais avant de l'envoyer, je vous propose cette petite phrase de James Dyson qui a été dite lors d'une interview. I really believe that if you have a new technology product that's well designed and you make it well and then you sell it well, you'll succeed whatever the economic circumstances. Si vous ne vous sentez pas concerné par ces produits, si vous n'êtes pas visé par cela, c'est que vous êtes sans doute pas la cible. En tout cas, peu importe son évolution, je compte bien vous tenir au courant sur Instagram pour vous dire comment ça fonctionne, les accessoires que j'ai pu acheter ou non, et je pense qu'il y en a un dont on va parler très rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'attends vraiment votre avis sur le Apple de l'électroménager, Dyson et ses produits, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!